La photo Steve. T'es le meilleur. T'es le meilleur, magnifique hier. Eh, je suis fier de toi, Steve. Continue comme ça, on va tout. La Ligue 1, c'est pour nous. Bienvenue dans la quotidienne. Bulgarie-France, c'est ce samedi à 20h45 sur TF1. Les Bleus qui sont arrivés hier à Clairefontaine pour préparer le match. L'occasion pour nous de faire un petit point Fashion Château. Style classique pour Florian Thauvin et Steve Mandanda, genre on est 3ème du championnat mais on se la raconte pas trop. On monte un peu en gamme avec Booba et Karis qui se sont réconciliés d'ailleurs. Y en a qui taillent mes cuirs dans la quotidienne, mais le jour où je mets un blouson Betty Boop, achevez-moi. C'est en quelle salle Histoire Géo à présent avec Adrien Rabiot. Et on termine avec un petit gars, Adjel Rami, content de faire son retour. Du coup, la grande classe, il est heureux et ça se voit. T'as raison qu'il rentre en boîte de nuit. Il en manque un, et les vrais habitués de la quotidienne le savent. Le patron du game, le gars, quand tu le vois arriver, tu fais le moins discret du monde, quoi. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Après leur arrivée, les Bleus ont donc pris leur quartier hier à Clairefontaine. Entraînement, ensuite, petits autographes avec les supporters. Vous allez le voir, ils avaient bien la patate hier, les supporters. On vous résume la journée dans le Clairefontaine Express avec Guillaume Bigot. Oh non. Y'a quoi? J'ai un boulet comme voisin. Tu veux me titiller? Bonjour. Ça va, chaud? C'est secret. Ce que je peux te dire, c'est que c'est bleu. Ça fait quoi de jouer au Paris Saint-Germain? C'est bien, c'est bien. Attends, nous on est là, on met les mêmes pompes, toi tu mets pas les mêmes pompes. Alors on continue comme ça. Voilà. On quitte plus le podium maintenant. Oh Blaise, j'y crois pas, t'es parti à la Juve. Ah c'est pas grave, c'est un plaisir. Ça va? Bien. Je l'enverrai sur Twitter et puis si des fois tu peux l'accepter. Des nouvelles de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus qui est passé en conf hier après-midi. Une phrase, on a retenu une phrase de cette conf de presse. Accrochez-vous, c'est rapide mais vous ne verrez plus les choses pareil après ça. Rabiot, titulaire ou pas? Ils sont tous susceptibles de commencer le match. Donc s'il commence le match, il sera titulaire. Bon, ce qu'on voulait vraiment savoir hier après-midi, c'est le rôle des attaquants face à la Bulgarie, le schéma, qui va jouer. Non, bon, en fait, ce qu'on voulait vraiment savoir, c'est si Giroud allait être aligné en pointe ou pas. Il faut juste trouver la bonne formulation. Vu l'importance de ce match, est-ce que la tendance, c'est de préférer un joueur qui joue moins dans son club et qui est plus amené à être un titulaire indiscutable de l'équipe de France, ou de privilégier les joueurs qui sont en forme et qui sont titulaires dans leur club? Ouais. Tu peux pas être un peu plus précis puisque tu as des noms, vas-y, c'est pas. Dis-moi si je vais faire commencer X plutôt qu'Y, ça sera plus simple. Deuxième chance, 3 minutes plus tard. Sur l'attaque, Mbappé confirme avec Paris, Lacazette joue avec Arsenal, Giroud moins. Est-ce que dans votre esprit, la hiérarchie évolue? C'est une évolution constante. En gros, on verra samedi. Allez, on referme notre page consacrée aux Bleus. Quiz! Tenez, on aime ça les quiz. Dans l'histoire de la Première Ligue, quel est le joueur français qui a marqué le plus de buts après être entré en jeu? Vous avez 5 heures. Olivier Giroud. Olivier Giroud, qui est donc le premier joueur français du classement avec 14 buts, le champion, toutes catégories confondues. C'est Jermaine Defoe qui lui avait marqué 23 fois après être entré en jeu. Ole Gunnar Solskjaer était pas mal non plus. Pause dans la quotidienne du vrai football vrai. Aujourd'hui, avec un but comme on les aime, avec un but sans gêne. Voilà, j'aurais jamais cru vous dire ça un jour dans la quotidienne, mais on a eu le droit à un but du cul. Avant de nous dire au revoir, souvenez-vous, hier nous vous parlions du référendum qui agitait la Catalogne avec notamment des incidents à Barcelone. On vous parlait des larmes de Piqué qui est en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Et on se disait aussi que son retour en sélection allait être compliqué pour Piqué. Ça a été le cas hier. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Encore une fois, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. Merci pour tous vos petits messages, Facebook, YouTube. Vous avez vu qu'on répond pas mal en ce moment. On a un peu de temps le soir, voilà. Donc merci, n'hésitez pas à continuer, liker, partager comme d'habitude.
Nous, on se retrouve demain, évidemment. On se dit bye bye en images et en musique. Et à très vite. Ciao. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner, rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.